Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les activités ont repris normalement depuis mardi à l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien. La partie du tarmac endommagée a été réparée selon le directeur des opérations Ernst Renaud. Une sommation a été adressée au Premier ministre Jack-Guy Lafontan quelques heures après l'installation des nouveaux ministres dans leurs fonctions. Le chef du gouvernement a un délai de 24 heures pour soumettre les documents prouvant les qualités des personnalités désignées au poste de ministre. Les responsables de la Banque de la République d'Haïti font état d'une hausse du déficit commercial et d'un ralentissement de l'inflation. Les autorités monétaires haïtiennes ne sont pas alarmées par la conjoncture économique. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Des députés de l'opposition, des élus modérés ainsi que d'autres appartenant au bloc majoritaire ont lancé la première offensive contre la nouvelle équipe gouvernementale. Une sommation a été adressée au Premier ministre Jack-Guy Lafontan quelques heures après l'installation des nouveaux ministres dans leurs fonctions. Ce groupe de 16 députés presse le chef de gouvernement de soumettre dans un délai de 24 heures les documents prouvant les qualités des personnalités désignées au poste de ministre. Il s'agit de prouver que les nominations sont conformes à la Constitution. Les députés assurent qu'ils n'entendent qu'exercer leurs prérogatives constitutionnelles de contrôle de l'action gouvernementale. Dans les faits, de nombreux élus membres du bloc majoritaire expriment leur colère suite au remaniement ad minima du gouvernement. Ils contestent la désignation de nouveaux ministres sans consultation des élus. Le groupe réduit des députés de l'opposition s'est engagé dans la brèche afin de provoquer le départ du Premier ministre. Il souligne que le Premier ministre doit soumettre 8 pièces pour chaque ministre. Si ce n'est pas le cas, l'interpellation est incontournable, a insisté le député Manès Louis. Parmi les autres députés signataires de la sommation figurent Jean-Robert Bossé, Sinal Bertrand, Jean-Marcel Luméran, Antoine Arodon Bien-Aimé, Franck Lauture, Roger Millien et Printemps Bélisère. La sommation des députés respecte-t-elle les procédures parlementaires? Ceux-ci sont divisés sur la question. Si certains affirment que la procédure a bel et bien été respectée, d'autres estiment normal que le chef de gouvernement soit contraint de communiquer les pièces des nouveaux ministres. Si l'exigence n'est pas satisfaite, des députés signataires de cette sommation sont prêts à aller jusqu'à l'interpellation de Jack-Guy Lafontan. Suivez ce compte-rendu de Luxon Saint-Ville et d'Eleucie Dieu-Lassin. La sommation adressée au Premier ministre, ça n'a pas retiré rien de la procédure parlementaire. Cette démarche constitue juste un rappel aux exigences constitutionnelles. Jean-Marcel Luméran, l'un des députés signataires de cette sommation, indique vouloir des informations sur les nouvelles personnalités nommées à des postes ministériels. Les procédures ont-elles été respectées? L'élu de Gringoire tente de répondre. La procédure administrative veut que les députés adressent leurs demandes au bureau. Et le bureau, présentement, n'est pas disponible puisque l'ensemble des présidents se trouvent en territoire étranger. Donc, en l'absence du bureau, il y a un acte qui besoin urgence et que nous-mêmes, nous pensons qu'on utilise là une procédure qui n'est pas totalement la procédure parlementaire régulière, mais qui permet à Premier ministre capable de rappeler de l'obligation qui lui est faite de se soumettre aux prescrits de la Constitution. Nationalité, décharge, fiscalité, ces parlementaires veulent tout savoir sur les nouveaux membres du cabinet ministériel. Sommet le Premier ministre, d'autres députés sont d'avis contraire. Ce n'est pas une procédure parlementaire,
regrette le député de la vallée de Jacmel, Franck Lauture. Je m'attendais de préférence à l'autre procédure réglementaire qui consistait plutôt à inviter le Premier ministre à convoquer éventuellement et à user de tout ça la loi ban nous comme pouvoir pour que nous forcer l'exécutif là à conformer la disposition constitutionnelle. Si Jack Guy Lafontaine n'obtempère pas, il risque l'interpellation, avertit le député de Grand-Gouave, Jean-Marcel Luméran. Nous avons retourné dans la procédure régulière du Parlement pour que nous invitions à se présenter avec les ministres concernés, avec tous les documents exigés par la loi. Faute pas lui de respecter ça. Donc nous avons l'autre démarche qui est sur les modalités du Parlement, convocation, interpellation. Maintenant, on va dire, mais est-ce qu'au niveau de la minorité, on aura les moyens d'interpeller le Premier ministre? Je vous dirais oui, on peut interpeller le Premier ministre. On peut ne pas disposer les moyens pour nous contraindre le Premier ministre là à démettre de fonction, puisque c'est le président de la majorité, mais au nom de la population haïtienne, nous ferons ce que nous doit. Les députés signataires de cette sommation entendent utiliser d'autres voies pour contraindre le chef du gouvernement à communiquer les pièces des nouveaux ministres. Cette offensive, lancée un jour après la nomination de ces personnalités, est l'œuvre de 16 députés, opposants, modérés ou membres du bloc majoritaire. Alors qu'un délai de 24 heures a été accordé au chef du gouvernement, le nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Guilherme Sedelva, a été installé ce mercredi. Installation ce mercredi du nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Guilherme Sedelva, par la ministre de la Santé, Marie-Greta Roy-Clément. La cérémonie s'est déroulée au local du ministère à Paco, en présence des officiels du gouvernement et des cadres de l'administration publique. Guilherme Sedelva remplace à ce poste Limon Toussaint, qui vient de passer 13 mois à la tête de ce ministère. D'abord, je dois remercier le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, et le Premier ministre Jack Guy Lafontaine pour avoir fait le choix de moi pour occuper ce poste important, parce que la culture dans un pays, c'est une question extrêmement importante. C'est nous, c'est ce que nous représentons, c'est ce qui nous identifie, c'est ce que nous sommes. Donc c'est certainement une question, un secteur transversal et qui concerne tout le monde, toute la population et dans toutes ses facettes, dans toutes ses composantes. Donc la culture, je n'ai pas besoin de dire plus long là-dessus. Vous comprenez avec moi que c'est une priorité et le président de la République, M. Jovenel Moïse, m'a exprimé cette importance qu'il accorde au secteur de la culture et il m'a demandé justement de faire en sorte que cette importance soit concrétisée dans les faits, c'est-à-dire moi je dois concrétiser, je dois implémenter dans le concret cette importance accordée par le président de la République au secteur de la culture. Les projets du gouvernement, vous savez, très souvent, par manque d'informations, il y a des gens qui se trompent, c'est pas méchamment, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Par exemple, quand on parle de la caravane du changement, moi j'ai entendu pas mal de commentaires là-dessus. Il y a des gens qui ne comprennent pas jusqu'à présent ce que c'est la caravane du changement. Et moi je suis là pour faire comprendre à ces gens c'est quoi la caravane du changement et qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça a déjà apporté, qu'est-ce qui est en train de se faire pour faire en sorte que la population puisse véritablement bénéficier des services de l'État, parce que l'État est là pour donner un service. Les autorités monétaires haïtiennes ne sont pas alarmées par la conjoncture économique. Dans la dernière note sur la politique monétaire, les responsables de la Banque de la République d'Haïti font état d'une hausse du déficit commercial ainsi que d'un ralentissement de l'inflation.
Au deuxième trimestre de l'exercice fiscal 2017-2018, la BRH a constaté un ralentissement du rythme de progression de l'inflation malgré le niveau relativement élevé du financement monétaire résultant de la forte progression des dépenses publiques par rapport aux recettes de l'État. Au niveau du secteur externe, les données disponibles pour le début du deuxième trimestre indiquent une détérioration de la balance commerciale et une hausse des transferts privés reçus de l'étranger. Pour les 4 premiers mois de l'exercice, le déficit commercial a atteint 1,03 milliard de dollars, ce qui correspond à une hausse de 26,78% par rapport à la même période de l'exercice précédent. De l'avis des autorités monétaires, cet accroissement du déficit commercial est dû à une augmentation des importations supérieure aux exportations. En effet, pour la période considérée, les importations ont cru de 24,6% à 1,36 milliard de dollars et les exportations ont progressé de 16,24% à 350 millions de dollars. Par ailleurs, les responsables de la BRH informent qu'au cours des 4 premiers mois de l'exercice, les pressions de la demande de devises américaines ont provoqué une dépréciation de 2,49% de la gourde au 29 mars par rapport au 29 décembre 2017 pour amener le taux de change à 65 gourdes 27. Tous les vols ont repris depuis mardi à l'aéroport international Hugo Chavez du Cap-Haïtien, fraîchement réhabilité, selon ce qu'a fait savoir le directeur des opérations de l'AAN. 2 lignes aériennes avaient décidé de suspendre de façon provisoire leur vol en raison d'une légère dégradation constatée sur le tarmac de l'aéroport. Lors d'une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole, Ernst Renault a fait savoir que le problème a été résolu et que les activités ont repris normalement. Il n'y a pas eu de trou sur la piste. D'ailleurs, Spirit a pu décoller sans que nous n'ayons pas eu le temps de faire aucun travail. Autre chose, les Américains ont même annulé, c'est parce que disposition que vous prenez un peu trop tard. Et délai pour que vous arrêter en activité a été largement dépassé, vous êtes obligé à annuler. Donc, c'est pas encore, là encore, c'est pas une question de trop. Il n'y a pas de bien trop. Toutefois, nous reconnaissons peut-être en certains points que la piste en soi, due à des problèmes de drainage, des problèmes plutôt conceptuels de cette piste, qui ont remonté d'eau en surface, qui était une petite dégradation, qui était un peu inquiété tout le monde. Donc, c'est seulement ça que tu gagné. Et que nous traitons dans la nuit, après-midi, après le départ de Spirit, et remettre les opérations dans conditions normalisées que nous étions toujours hier, très tôt ce matin. Donc, nos tames qui étaient coupées piste, nos boucles qui étaient écartées parties, qui étaient endommagées, nous annulons, parce que c'est reprise normalisée. Donc, pas de problème comme ça. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu de problème. Seulement des petits pépins, des inconvénients ayant causé le retard et du vol de Spirit d'hier et l'annulation d'Américain en partie. Des dégâts matériels ont été recensés dans certaines zones, au carrefour Rita à Tabar, à Pernier, à Frères, à Paco, entre autres, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des tonnes de boue, des alluvions et des roches ont envahi la chaussée, ce qui rend difficile la circulation automobile et piétonne. Interrogés par Métropole, les citoyens se disent préoccupés par cette situation à l'approche de la saison des pluies. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis et Paul Léel. Le problème, chaque fois que depuis la pluie a tombé, et il y a toujours des problèmes dans le plan. Lundi, entre 9h30 et 10h45 du soir, de fortes pluies se sont abattues sur Port-au-Prince. Ces activités pluvieuses ont fait des dégâts considérables dans certaines zones de la capitale. Au carrefour Rita, à Tabar, comme toujours, la circulation est critique. Le manque de curage des canaux a causé des débordements et des alluvions se sont répandus sur la chaussée et sur les trottoirs. Résultat, les piétons progressent difficilement et les voitures circulent très lentement. Ce marchand de boissons gazeuses est obligé d'utiliser sa pelle afin de frayer un passage pour ses clients. Moi-même, je habite dans cette zone-là, mais pour des gars, il toujours fait des gars. Mais dans un moment, c'est là, mon fonctionner, ça a business. Mais dans un moment,
pour me dégager, moi, pour profiter de faire du travail sur là. Je vois que pour me garder espace pour passer, pour me garder. Comme après chaque pluie, la boue s'amoncelle devant les petites entreprises sur la route de Tabar. Des riverains ne manquent pas de déplorer ce fait. Circuler à Pernier n'est pas une partie de plaisir. Malgré l'intervention des employés de la voirie pour tenter d'y remédier, la situation ne cesse de se détériorer à chaque pluie, selon ce jeune soudeur qui travaille dans la zone. L'eau a été écrasée là déjà, jusqu'à ce qu'on machine ministre fondu en bas ça, dégâts. Mais si on prend là, pour longer, sauter, puis là, non, si ce matin, on arrive puis en bas, la voie Fatima, ça fouille net. Ça fouille pas de route même. À Frère, rue Saint-Marc, à côté de l'église mormone, incroyable mais frais, au cœur même de la zone métropolitaine. Des citoyens sont obligés de retirer leurs chaussures pour traverser la rivière qui empêche toute circulation. Ce riverain témoigne. C'est pas en province moyenne, c'est là dans la capitale là. Moyen, pour moi, ça fait comme ça là. Quand on y a là, c'est pied. Je vais toucher pantalon pied. Pour me toucher pied, moi, après que je m'ai chiré la bois malé. Là, dans la capitale là. Dans certaines rues au centre-ville, les citoyens se sont organisés eux-mêmes pour faire face à cette réalité, ce qu'explique ce jeune travailleur. Ok, toujours bien pour la boue. Nous devons passer, on dit qu'on a séparé dans la zone. Nous connectons ensemble, nous nettoyons. Mais depuis la pluie, on est toujours même genre. À l'approche de la période cyclonique, c'est l'inquiétude qui règne en maître au sein de la population qui sait qu'une nouvelle fois, elle ne pourra compter que sur elle-même en cas de cyclone majeur. Le personnel de gestion des places publiques de la capitale lance un cri d'alarme à l'État haïtien et réclame 26 mois d'arriérés de salaire. Nombre d'entre eux n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Ces employés dénoncent l'irresponsabilité des autorités à leur égard. Cette situation concerne plus de 600 personnes qui assurent la maintenance de la majorité des places de la capitale. Depuis le 16 décembre, je vais nous contact du ministère de l'Intérieur qui au moins pour le faire payroll pour nous. Voici la carte. Avec le sceau du ministère de l'Intérieur, que pour le faire payroll pour nous. Depuis le mois de décembre, on est au mois d'avril, il n'y a aucun responsable du ministère qui oserait même de chercher à nous voir pour nous dire voilà. Il est très mal pour que un citoyen haïtien qui remet pays, qui t'a remis au moins avancement pays, et puis pour voir que c'est dans circonstance ça, et c'est dans l'état ça, famille en dégradation. Nous avons pensé lui-même pour le penser avec nous, parce que nous-mêmes, nous avons 26 mois, nous ne pas toucher. À qui ça pour nous vivre? En tant qu'humain, à qui ça pour nous vivre? Nous avons 26 mois de travail, nous ne pas toucher. Malgré nous pas toucher, nous toujours travail parce que nous besoin de l'autre bagage, nous avons l'autre côté, parce que c'est lui-même nous gagnons. Nous avons pour nous ça, penser avec nous, pour c'est mon lieu dans la société. Merci Grégory. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.